Le Blitz de la semaine est une présentation du Blitzburger de la Cage au Sport. On connaît le Blitzburger, mais là, il l'offre en version poulet. On remplace la galette de bœuf par du poulet croustillant du Québec. Et jusqu'au 1er février, le Blitzburger au poulet est offert à 19 $, tout comme les pichets de bière offerts tous les jours à 19 $. Donc, plus d'excuses pour pas aller voir un match du Canadien à la Cage au Sport. La Cage, ambiance légendaire depuis 1984. Si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Entre la poire et le fromage, épisode 109. Max Talbot, salut. Salut. Très heureux de recevoir Alain Crête aujourd'hui. Salut tout le monde. Salut Alain. La légende, Ça fait Alain. plaisir. Écoute, merci de l'invitation. On s'en va au sommaire avec Alain Crête. Quel privilège. Moi, là, je fais les matchs avec Alain, là. Puis chaque jour que j'ai un match, je rentre, puis je regarde M. Crête, je dis quel privilège de travailler Lâche-moi le avec monsieur, Crête. là. Ah ouais. Arrête, là. Une institution, une légende. Oui, une puis, légende. On va Mais en revenir. c'est réciproque, c'est agréable de travailler avec toi aussi. Ah, Maxime. merci. Tu trouves? Merci. Oui, honnêtement. Mais honnêtement, Maxime et tous ceux avec qui je travaille, tu sais, c'est le fun. On se compte pas d'histoire, là, puis c'est... On va reprendre ce que Joël Bouchard disait quand j'ai travaillé avec lui, là. On fait pas des opérations au cerveau à cœur ouvert. Tu sais, on parle de hockey, là. Ça fait que, tu sais, là... Ouais. Tu sais, il faut relativiser les choses, puis on est chanceux de faire ça, parce qu'il y a un paquet de gens qui aimeraient ça. Tu sais, les gens, hey, tu vas au hockey, puis tu es au Centre Bell à tous les soirs. Mais c'est le fun aussi. Tu sais, si tu vas là, puis tu n'as pas de plaisir, là, puis tu travailles avec du monde désagréable, ben Max, puis toute la gang, c'est... Ah ouais, c'est vraiment une autre atmosphère travailler Ouais. avec Alain que travailler avec Louis. C'est Ben, plaisant c'est de travailler sûr. avec toi, Alain. Non, mais c'est pas tout le monde qui a ma connaissance fine du sport. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que, regarde, on fait juste parler de sport, somme toute. Fait que je vous rappelle aux gens qui écrivent les commentaires. Des fois, non, parce que je me fais brasser, là. Juste, Ah oui? mettre en contexte Alain, je me fais quand même pas mal Mais brasser. ils ont raison de le brasser. Non, toi, Pourquoi tu te fais brasser? parce que je pense que je suis un animal blessé. Tu as l'esprit de contradiction? Oui, oui. Non, je suis un animal blessé par rapport à... les Canadiens m'ont déçu pendant tant d'années. J'ai rêvé, j'ai eu mal. Puis aujourd'hui, j'ai des symptômes Mais post-traumatiques. là, tu vois pas quand même que l'avenir s'annonce meilleur? Oui, puis je que le vois, mais je trouve que les gens... toutes ces années que tu as... 100%. Et là, je suis dans mon mouvement de positivisme. J'embarque. Mais je me suis protégé, je pense, pendant longtemps. Puis je trouve que les gens s'emballent très rapidement. Tu es prêt à tout, hein? Pour pas être déçu si jamais ça marche pas. Ouais. Oui, Ils gèrent les attentes. je la vois. Bon, on va y revenir, là, puis on va parler de plein d'affaires. Puis je veux qu'on parle des Nordiques. Puis en extra, on va parler des Stachny, une histoire que trop de gens commencent à oublier. Mais je veux juste commencer en remerciant nos commanditaires grâce à qui on peut présenter ce podcast-là, c'est-à-dire le café latte en canette de Tréma. Oh, Excellent. café latte, là, on spécifique. Café latte, oui, c'est ça l'affaire, c'est que c'est du café au lait. C'est ça qui rend ça difficile. Parce que mettre du café dans une canette, ça, c'est pas si compliqué. Mais quand tu mets du lait dedans, ça commence à être compliqué. Puis il y a des nouvelles saveurs qui s'en viennent, genre de vous en Oh. parler. Beehive, Oui, boisson d'hydratation québécoise, malgré son nom. québécoise, qu'on représente Ivan Demidov avec deux belles passes Ben oui, hier. vous êtes rendu avec des gourdes pour ça? hein? Oui, des gourdes, on met la poudre dedans. C'est Demidov, là, depuis qu'il boit ça, tu vois sa saison. Premier pointeur des recrues. Ouais, t'en bois pas donc, toi? Moi, hier, j'ai joué à Québec au hockey et j'étais en feu. Ah ouais, tu vrai? Oui, contre David Dernay, Alex Giroux. C'était vraiment le fun. là. Ils jouent encore pas mal, les autres. David Dernay pourrait encore... Ah, tabarouette. Mais il n'y a pas longtemps, il joue encore en Il Russie, joue en me Suisse. semble. Il joue en Suisse. Il a joué en Russie Suisse. 1 an avec moi. Puis après ça, il est en Suisse. Et il est tellement bon. Là. Tu sais, il dominerait en Suisse, c'est sûr encore. Hey, ça s'est demandé. On a joué l'année dernière les poires là, contre une gang à Québec. Là. On a fait une émission d'ailleurs là-dessus. Dernay, là, c'est comme. il était sympathique là, au début. Là. Il nous laissait jouer. Puis à un moment donné, il perdait par 3 buts. Il a décidé qu'il passait en deuxième vitesse. Il a fait ça hier. Hier, là, tu sais, on jouait pour le fun, mais c'était assez intense. Tu sais, ces deux gangs, Montréal contre Québec. Puis à un moment donné, là, on menait le troisième match. Puis il y a comme quelque chose dans ses yeux qui a fait. Puis je suis arrivé devant le filet, là, je suis arrivé pour en lancer. Slasher ses poignets entre les gants et les coudes. Puis là, je fais comme, tu sais, dans un match comme ça, je comprends l'intensité, j'adore ça moi aussi. Mais normalement, tu fais ça, tu fais comme,
excuse, tu sais, comme. J'ai fait comme Casse-moi vraiment. pas le poignet, Ow! là. Tu sais, j'ai fait, ow! Il n'y avait pas d'excuse. Il est reparti à l'autre bord. Là, après le match, là, on se niaisait. Là, je suis comme, Dave, au moins, tu sais, comme, hey, désolé. Non. Puis il y avait seulement des anciens de la Ligue nationale? Non, il y avait aussi des gars de Ligue de garage, mais ça jouait assez fort. Mais j'aime son intensité. Il est tellement bon. Tu sais, à son gabarit, d'avoir le capable de faire ce qu'il a fait, C'est fou. il est fort sur son bâton, il compétitionne. Il est fort dans la tête aussi. Ouais. Je rappelle que c'est la semaine Blitz de la cage et on va vous arriver bientôt avec la date. J'attends après le beau-frère. C'est tout simple que ça. Max. Ah ouais? José? José? Ma vie attend de moi après mon beau-frère. Chris, Mais qu'est-ce qu'il fait? José, je sais plus comment. Là, je vais te le dire en ondes. Retourne mes textos. Fait qu'on Ça attend. se rend pas en Floride, tu sais. Ça, pour vrai, là il y a des amis avec lui, là, c'est compliqué. Fait que, Mise au jeu, qui est le partenaire officiel de la poire et le fromage et de Chaos Sport. Parlons de nos paris de la semaine dernière. Ouais. Tu as osé parier contre moi et les Patriotes. Oui, parce que les Texans avaient battu mes Steelers. Fait que là, j'étais un peu fâché. Fait que je me Ouais. suis dit, je vais prendre une équipe qui joue contre ton équipe. Puis ça n'a pas, ça a pas porté fruit. Mais ils ont été impressionnants, les Patriotes. Ouais, vraiment. Ou Stroud l'a pas été pantoute. Stroud était mauvais à un moment donné, sauf que c'est comme tout dans le sport. S'il y en a un qui est si mauvais de l'autre bord, C'est sûr qu'il était pressé, puis il n'y avait pas de receveur disponible. Et ça veut puis... dire que la défensive, Ah ouais, le coverage de l'autre côté était adéquat. Là. Je veux dire, parce qu'il y avait personne. S'il y avait eu quelqu'un d'ouvert, il l'aurait lancé. Ouais. Ah ouais. Fait que, mais il était mauvais, de chez mauvais. Là. Parce que le corps des Patriotes n'a pas été bien meilleur non Retire tes paroles tout de suite. plus. Non, mais c'est la défensive des Patriotes qui les a fait gagner. Il a fait les jeux clés au bon moment. Ouais. Un attrapé spectaculaire. Ouais, comme Caulfield. Notre Drake May, là, il est vraiment bon. Oui, Un c'est- jeune, il est vraiment Il me très fait bon. penser au corps arrière des Alouettes, d'une certaine façon. Il ressemble au... Non, tu trouves pas? J'aurais jamais De quoi pensé tu à ça. parles? C'est quoi cette comparaison? Non, mais... Hey, je m'ennuie de Jean-Philippe Vautier quand tu fais des commentaires dans même. Non, mais vous trouvez pas? Ressemblant, là, c'est fou. C'est n'importe Ouais, quoi ce que écoute. tu viens de dire. Il ressemble à Tom Brady. Je parle dans le look, puis dans son... Comment il bouge, tout ça, là. Je parle pas... Bon. OK. Cette semaine... J'aime tellement ça, travailler avec toi, Alain, là. C'est... Mais il faut dire que celle-là, je suis obligé Non? d'admettre. Ah, ben là, J'ai non. pensé comme Louis, là, celle-là. Ben là. oui. OK. Davis Alexander. C'était quoi ta Il bête, court toi? partout, Davis Alexander. C'était quoi ta bête, toi? Cette semaine? Ouais. Moi, la semaine dernière. La semaine dernière. Moi, Hmm. j'avais pris un pari à 4,33 à 4,33 Tu voulais à te 3 refaire. volets. Parce que Louis, je peux te dire, il est pas très bon dans ses bêtes. Mais Ah là, non? c'est parce qu'il faut... Là, j'ai la pire stratégie. Ouais. Faut que je me refasse. Ça, Fait que, mais j'étais sûr que je l'avais. Et j'aurais dû l'avoir. J'avais dit les Bills, victoire des Bills. Bon, ça, c'est morpionné là. Mais, hey, non, en fait, j'ai gagné mon pari. J'avais pas la victoire des Bills. J'avais dit 225 verges de Allen. C'est fait. 45 verges à Shakir et 35 verges à Kincaid. J'ai gagné mon Attends, pari. là, ça te prenait-tu la victoire Non. aussi? Je pense pas. Faudrait vérifier avec la production. Ils me l'ont pas mis là, en tout cas. Ouais, je sais. Fait que j'aurais Peut-être. gagné mon pari. Y a-tu gagné? Il a gagné? J'ai gagné. Bravo. 43 43 Louis, sur 10 OK, la madame qui faisait Bravo. des mimes au bord de la ville. Ouais, t'as ouais, compris, c'est bon. c'est J'ai, bon. Il y a un quiz à faire avec ça, Denis. OK. Bravo. Ah, ben, j'ai Je voilà. pense que c'est ta première cette année. Oh, T'as non, gagné? Non, ça fait 2-3 semaines que je gagne. Je suis en train de te rattraper. OK. Cette semaine, pour qui tu gagnes? Oui. Canadien contre les Sabres demain. Je fais le match avec Alain et Bruno. Puis, ça a tellement été un match enlevant, le dernier match à Buffalo. Puis, les Canadiens vont bien hein, après leur match. Buffalo aussi hier. va bien. Là, ça. Oui, vraiment. Très bien. Ça devrait Donc, être un bon match. c'est ça. Tu sais, puis le Canadien est avantagé. C'est 1,77, 1,79 la cote. Donc, je vais prendre un Canadien. Ça va être mon tambour devant le filet. Probablement, oui. Phew. Ah, j'ai perdu ma bête aussi du gardien de but. Oui. Oui. On l'a pas pris, en fait. Il était disparu. On voulait C'est gager vrai. sur le premier gardien qui était descendu à Laval. Oui. Puis moi, j'avais dit... Dobèche. Dobèche. Ah oui? Oui, il y avait une bête sur mise au jeu. Puis c'était entre les trois. Puis j'ai choisi Dobèche. Puis j'ai betté personnellement 5 parce qu'il faut better. Et ça aurait dû être Dobèche. Pourquoi Mais Kent Hughes avait dit le plan au départ, c'était Fowler passe l'année dans la Ligue américaine. Oui, Et je c'est comprends. sûr qu'à la pause olympique,
il aurait été renvoyé à Laval, anyway, Ouais, lui, là. exact. Il ne serait pas Il aurait resté été à Montréal Ben pendant non. 3 semaines, là. Fait que, tu sais, rendu là, à partir du moment où il dit le plan, c'est Fowler à Laval pour l'année, et en entrevue dans son bilan de mi-saison avec Marc, puis Pierre, il a dit on ne se rendra pas à la pause olympique avec 3 gardiens. Fait que moi, j'ai dit à ce moment-là, c'est Fowler. Ouais. Puis à la fin, il faut admettre que Fowler, c'était le fun au début, là, mais ses derniers matchs, c'était plus difficile un peu. Je te dis pas que Dobèche est. Mais Dobèche gagne, de 1. Ah, Tu prends son Dobèche, match contre le Wild du Minnesota. Tu sais, une chance c'était croche. qu'il n'a pas été bombardé par Minnesota, Ouais. là, parce Non, que mais je il suis y a- pas sûr que le Canadien gagne. Là. 3 buts en 16 lancés, genre. Ouais. là. La Mais- première période, il reçoit 3 lancés. Il donne un but, il y en a un qui frappe le poteau, puis l'autre, il fait l'arrêt. Puis en même temps, tu sais que ton gardien d'avenir, c'est Fowler. Oui. Donc, présentement, si tu alternes Montembeault de Bêche, il faut que tu en montres un des deux pour qu'éventuellement, tu vas en passer un. Tu sais, ça... Personne va venir chercher Dobèche. Ah, moi, je suis pas d'accord parce que OK, c'est on un va aller gardien chercher de des but. statistiques avancées. Là. D'après moi, il est dans la cave. Bon, Pas, remarque que je te dis pas ça. parce qu'il est croche qu'il n'y a pas des bonnes stats avancées. Mais là, c'est Tu pas- comprends? Les stats, ils ne compilent pas Les gardiens dans la ligue, là, les clubs en cherchent pas. Puis il y a c'est un ça. Là, je gros vais dire, gabarit Jason que- Reimer vient de revenir à Ottawa. Ottawa. Tu sais, c'est un Fait que gros là, gabarit. Je vais prendre, Tu sais, mon gaz égal. hey, il la va se Floride, trouver là, quelqu'un pour prendre une chance sur Les Dobèche. Panthers de la Floride, là, Roberto Luongo, là, ils ont un département gardien de but dans l'organisation. Là. C'est devenu avancé et poussé comme position puis analyse. Donc, si tu regardes ce gardien de but-là, puis tu te dis il y a quelque chose à faire avec ça, tu as quand même quelqu'un à développer, là, qui a une grosse stature, qui est capable. Mais le problème avec lui, c'est que tu regardes ses statistiques. Au collège, il y avait toujours des bonnes saisons. Il a joué 2 ans au collège. Bonne saison, en série, ça marche pas. Ils s'écrasent, ils se font éliminer en partant. Tu sais, c'est jamais été un gars dans son pays. Là, il ne faisait pas partie de l'élite dans son pays. Là. Il n'a jamais fait partie des programmes élites, participé à des compétitions internationales. Il n'a jamais fait ça, lui. Il est pas parti à besoin. 15 ou 16 ans pour aller aux États-Unis puis essayer de se développer. Mais tu regardes, Mais tu sais, des retours, il en donne. Ouais. Hein? Deuxièmement, quand Ouais. la rondelle est à ses pieds, il se bat, il a de Il la croche. misère à l'immobiliser. Il la voit Puis là, pas. il est couché à terre, puis là, t'as vu, tu vois la rondelle sortir du paquet. Puis, Ah, Ouais. puis là, Mais les ça, gens ça se applaudissent développe. parce que hier, à un moment donné, il est tout étendu. Wow! Quel arrêt! Nous dit Pierre-Houd. Mais non, mais il n'est même pas supposé faire ça. S'il fait juste son d'accord. déplacement comme du monde, il est bien droit, les pattes à terre, il se demande qu'est-ce qu'il mange après la game. s'enseigne. Le jeune, il est jeune. Ça- Regarde le gardien. Tu parles du parcours de Dobèche pour se rendre là. C'est pas parfait, j'en suis conscient. Regarde le parcours du gardien de but de la Caroline cette année, qui est en feu. Ouais. Crème, il a été pris au balotage cette année. Puis Le gaucher, là. Ben oui, Mais il il, a a, passé. tu sais, il a joué dans la Ligue américaine beaucoup, lui. Ben, c'est un gars de. C'est ça, mais le gars, il Ben, s'est rendu là. regarde, je vais être fair, Dobèche, peut-être qu'il va finir par se trouver une technique à quelque Potentiel. part. Là, Au puis- Walmart. un Walmart, mais je il vais va reprendre falloir les qu'il... paroles de Marc Denis. Quand un gardien de but, quand les orteils pointent vers le plafond de l'amphithéâtre, là, c'est mauvais signe encore, Lynn. ça. Oui, ça, c'est bon. Mais des fois, il est de dos. Même ici, j'étais allé au match la semaine dernière contre Vancouver. Ça, c'est une mauvaise stratégie. Parce que tu vois pas la rondelle. Ben, apparemment, c'est ce qu'il dit. Non, mais il est là, il est à gauche. Le jeu se déroule là, comme sur sa gauche. Et la rondelle s'en va dans le coin à droite, là, comme il y a rim. Ouais. Mais plutôt que se déplacer comme de glisser vers son autre poteau, il tourne sur lui, il fait à toupie, il tourne sur lui-même, puis il revient comme... Le dernier Qu'est-ce- gardien que j'ai vu faire ça, puis je l'adore, c'est Jocelyn Thibault en fin de carrière à Pittsburgh. Là. Il faisait Ah ça oui? des fois, puis je suis comme... Tu sais, il y a quelque chose dans ta tête, tu fais comme... C'est pas supposé d'arriver, ça. On va dire, je pense pas que c'est la bonne façon de... C'est Gum Porsley. Mais sa plus grande qualité, c'est sa combativité. Ouais. C'est pas sa technique, ça, c'est sûr. Puis ça, c'est pas à tout le monde. Sa plus grande qualité, c'est qu'il est grand. Arrêtez-moi ça. Là. C'est un gardien de but de la Ligue nationale qui gagne des matchs pareils. Tu peux pas y enlever ça. Tu sais, s'il était à Laval, puis il faisait ça, puis Mais tu je dis, vais te poser Hey, une question. Quand tu es arrivé avec le Canadien l'an dernier, le voyage en Floride, là, durant le temps des fêtes, puis qu'il arrêtait tout, puis que... Alain, Comment tu le je trouvais? l'ai tout le temps trouvé mauvais. Au début de la saison, il était 6-0, puis je disais, il est mauvais. Ouais. Puis là, je me faisais les commentaires. Mais tu dis que tout le monde est T'es mauvais un aussi, abruti, tu connais rien. Ah, tais-toi. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Et c'est pas parce que tu as des bonnes stats que tu as nécessairement eu un bon match. Tu peux jouer un bon match puis pas avoir de points.
puis tu peux être Nick Suzuki, puis jouer une game de cul, finir avec un but, une passe. Fait que des fois, ça dit pas tous les points puis les stats. Fait que, mais en même temps... c'est pour ça qu'il arrête les rondelles, admettons. Même mais si son c'est pas pourcentage d'arrêt est toujours en bonne 900 avec 3,20. Pas au début de l'année. Au début, il était 6-0, puis son pourcentage d'efficacité était dans les plus hauts de la Ligue. Ouais, mais il y a quand même 5-0-1 dans ses 6 derniers matchs. Tu sais, comme on dit, c'est pas comment, c'est combien. Exact. Puis, moi, mes buts, Louis, dans la Ligue nationale... Parce qu'à un moment donné, tu regardes quelque chose, tu te dis, OK, je comprends qu'à court terme, ça a fait le travail, mais Dominique c'est tellement Hachek, croche que... Il était croche, il arrêtait époque. Autre époque. Oh, mais quand même, Tu l'aurais regardé à ce moment-là, tu disais, il ouais. croche, Hachek. Ouais, ben les Blackhawks ont fait ça. Ils l'ont laissé aller à Buffalo. Non, mais il avait été repêché par les Blackhawks. Parce que là, tu me regardes, là, je le vois le vide dans tes yeux, OK? Je l'ai vu, le vide dans tes yeux. Il a été repêché par les Blackhawks. Il s'est quand même développé en excellent gardien de but. Oui, le résultat était là. Non, mais c'est vrai qu'il y avait un style, tu sais, le style de la truite dans le fond de la chaloupe. Oui. Là, c'était... Moi, mes buts dans la Ligue nationale, Louis, là, c'est rare que ça allait où ce que je voulais que ça aille, mais ça marchait, elle finissait par rentrer. Est-ce que tu jouerais-tu dans la Ligue présentement? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Si j'ai le goût, oui. Non, mais un gars comme toi, oui. est-ce qu'il joue? Ben oui. Oui? Ben oui. Ben, Gallagher, il joue encore. Là. Oui, il joue encore, hein? Non, mais même Dano dans un sens, où peu importe, t'as besoin. Moi, c'est intangible, parce qu'un gars comme... Je suis bon. Mais tu sais, en voulant dire, il y a des choses intangibles que t'as encore besoin dans des équipes de hockey. T'étais bon dans la chambre. Merci, Louis. Tu sais, Dano sont allés le chercher pour une chose, des mises en jeu. Ça prenait un gaucher prendre des mises en jeu. Ouais. Puis il le fait bien. Puis il gagne. Ouais, il est dans le filet en fin de match hier pour le but de Caulfield, puis il a marqué un but. Tu sais, t'as besoin de ça. Oui. On n'a toujours pas pris notre pari de cette semaine. Oui. Vas-y donc, ça va, OK. Ben, Canadien contre les Sables demain. Excuse-moi. Puis moi, c'est moi qui l'ai pas pris. Je prends les Patriotes. Pas une grosse cote, mais Patriotes pour aller au Super Bowl. Je peux pas croire que les Patriotes iraient au Super Bowl avant les Bills. Ils retournent au Super Bowl avant les Bills. C'est être partisan de Buffalo, là. Ils se sont fait voler, je pense. Honnêtement, ça devait... L'entraîneur a-tu été congédié? Oui, avec Jeremy a perdu sa job. C'est ça. Tomlin aussi qui a résigné, ça, c'était... Ben, d'après moi, il s'est... Oui. Oui, c'est ça. Ils ont laissé se résigner. Tu sais que résigner, c'est pas français. Hein. C'est démissionner. Merci. Mais non, mais je vois que je le dis, hey, m'a faire la job qu'Alain fait pas avec vous autres à la TV. C'est vrai. on va prendre les cours de français. OK, on va parler de ça. Puis je finis juste en remerciant Marie-Philippe Poulin qui a signé son chandail dans le décor. Elle est venue la semaine dernière à Zone Neutre. Allez écouter le podcast de Karel Lemar, Zone Neutre. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant parce qu'elles se connaissent vraiment bien, les filles. Fait que, avec Camille puis Karel, c'est super intéressant. Fait que merci Marie-Philippe. Puis j'ai des billets à donner pour la victoire aussi, samedi. L'indice va arriver à la fin de l'extra. Je veux parler, Alain, de... des fois, moi, je te regarde depuis des années, là. Fait que, excuse-moi, aujourd'hui, je te parle comme si on avait élevé les cochons ensemble. Mais il y a tellement d'anciens joueurs qui ont passé à côté de toi. Oui, tu peux avoir on peut avoir le feeling que c'est les mêmes, mais à travers les années, sur un horizon de 10, 12, je sais pas combien d'années, t'es là. Écoute, ça fait longtemps. Ouais. Il en est passé une trollée à côté de toi, là. Comment on gère ça? De ton point de vue, tu dis, OK, arrive un Max Talbot, il l'a pas fait encore. Est-ce que prenez-vous y a-tu du coaching qui est fait? Y a-tu un encadrement? Il n'y a pas de coaching comme tel, mais si les gars ont des questions, qu'ils me les posent, puis je vais répondre. OK. Tu sais, c'est vrai qu'il y en a eu des gars qui ont fait ça, mais il y a eu quand même, tu sais, ça fait, écoute, on a eu le contrat national 2 ans, 2 fois, ça veut dire ça au moins 20, 24 ans. Là, on finit un contrat des games locales 12 ans. Tu sais, ça a commencé avec Jacques Demers. Oui. Puis là, après ça, Benoît Brunet est arrivé. Il y a eu Joël Bouchard. Puis là, Denis Gauthier. Chantal le fait aussi, mais Chantal était journaliste. Oui, c'est ça. Mais mettons, dans le rôle d'analyste, comme ce que Max fait, là, tu sais, ça commence avec Jacques. Puis après ça, tu as eu une certaine stabilité. Là. Ça a été, Benoît est encore là. Ouais. Denis Gauthier est encore là. Tu as eu Mario, qui est parti. Carbeau, Vincent Danfous. Guy, Daniel, Bob Hartley parfois. Bob Hartley, quand il pouvait, selon son horaire. Daniel, ça fait 2 ans. Là. C'est tout récent. Bruno et toi, ça fait quelques années.
Mais il y a quand même une certaine stabilité, je te dirais, au niveau des analystes. Et ils sont pas là, on prend pas, Max, viens ici, on va te donner des cours avant ton premier match. Mais moi, si les gars, tu sais, Vincent D'Anfos pose beaucoup de questions. Comment je traduirais cette expression-là? Est-ce que ça se dit en français, ça? Mais moi, je comprends très bien qu'à un moment donné, ils ont travaillé en anglais toute leur vie, ces gars-là. Là. Ouais. Fait que du jour au lendemain, tu leur dis, mais là, aujourd'hui, ça va se passer en français. La chaîne Chaos Sport, c'est une gang de passionnés qui aiment débattre, échanger sur le sport, sur les histoires humaines derrière le sport, que ce soit dans le football, dans le hockey, le soccer, les sports de combat. Alors, je vous invite à télécharger l'application Chaos Sport pour Android ou iPhone. Allez vous abonner à notre chaîne où il y a plein d'extras, où il y aura des concours organisés pour les abonnés, ainsi que notre chaîne gratuite sur YouTube. J'espère que vous allez être là. On a bien du fun et on essaie de bâtir la plus grande communauté possible. À bientôt. Ça fait que je peux comprendre qu'à l'occasion, il y a un mot qui a été mal employé, que c'est pas la bonne expression, que c'est pas dit de façon. Moi, je peux pas, je vais les corriger, je vais les reprendre si ça donne. Mais sinon, moi, c'est pas une affaire qui me heurte d'entendre un gars là, qui. Honnêtement, là. Promène-toi sur la rue, là, puis des joueurs jouent, puis ils sont pas mal bons, là. Ouais. Tu vas en entendre aussi pas mal. Deux, trois, oui. Ouais. C'est sûr qu'à la télévision... On a une responsabilité à... À la télévision, tu t'attends à ce que ça soit un français impeccable, et puis que ça soit... Mais, tu sais, il y a ça aussi, là. Tu sais, Max, toi, tu as joué dans le professionnel pendant combien de temps? 15 ans, ouais. 15 ans? Tu sais, c'est 15 ans à travailler en anglais tout le temps, là. Oui. Fait que... Ouais, puis même en Russie, ça se passe en c'est anglais, en anglais. j'imagine. Puis on sort pas de là. Tu sais, moi, je dis toujours, joueur de hockey de base, là, c'est pas pour tout le monde qui sont à l'aise de parler aux médias. Tu sais, ça vient avec. T'as pas une formation à arriver et être confortable quand t'as 8 caméras d'en face après un match, d'être capable de t'exprimer. Puis c'est vraiment pas pour tout le monde. À un moment donné, tu choisis un métier ou tu es choisi pour le métier, tu te fais appeler. OK, peut-être, mais tu rentres là à froid en tabarouette. Là. Juste d'avoir l'oreillette puis d'avoir quelqu'un qui te parle pendant que tu parles. Il faut que tu regardes une caméra. Puis souvent, là, Il y a la technique de télé puis aussi. pour là. l'avoir fait une fois ou deux, là, j'étais habitué de faire la télé et j'ai été complètement déstabilisé par, oui, tu as l'oreillette, mais à un moment donné, quand tu arrives dans la présentation des joueurs au début, ça crie derrière oui, toi. c'est ça. Ça crie très, très, très fort derrière toi. Il y a quelqu'un qui te parle dans l'oreille. Toi, Alain, tu poses une question. Là, t'es comme... Ah, Ben oui. Puis là, je suis overstimulé, là. l'affaire qui était le plus dur, je pense, pour moi, c'est de faire un point concis en un certain nombre de temps. Ouais. Se timer pour la finale quand tu entends 10 secondes. Là, tu n'as pas fini de parler, mais là, il faut que tu te dises. Puis au début, tu penses que c'est un vrai dans 10. 10 secondes, il faut vraiment t'aille fini. Mais là, tu entends dans l'oreille, là, tu deviens stressé. Puis là, il faut que tu finisses une phrase. Puis des fois, je finis mes phrases tout croche parce que justement, je veux laisser la place ou finir. Mais ça, c'est quand même. Mais Max, toi, mettons, là, quand RDS te recrute, là, Ouais. ou que tu es à sport pour un autre joueur, là, est-ce qu'il y a des. Ça vient-tu avec. OK, il y a un professeur qui va Non. vous apprendre, ou un lexique là, de Non. tel mot, un petit cartable. Là, tel mot, Non. ça devient tel Puis mot. même, je te dirais, je vais donner l'exemple de Bruno. Tu sais, Bruno Gervais, il avait approché le réseau au début, puis lui voulait, il savait que c'était carrière, il voulait faire ça, puis il est excellent dans ce qu'il fait. Puis il avait dit, j'aimerais ça faire des cours de français pour mieux parler, puis changer ma diction, peu importe. Puis le réseau avait dit, on veut que ça soit toi. Tu ne vas pas compliquer les choses à essayer de te dénaturer en apprenant des français puis un lexique ou ce que tu n'utiliseras peut-être pas ça. Il faut quand même que... En tout cas, moi, j'ai laissé cette partie-là de côté à un certain moment parce que, écoute, Alain, tu l'as très bien dit, on ne fait pas des opérations à cœur ouvert. Puis le but, c'est d'entertainer les gens, rendre ça intéressant et le fun. Il faut que la personne regarde avec un sourire puis il soit excité de ce qu'on dit. Il faut que tu amènes un contenu, quelque chose d'extra pour les gens qui apprennent un petit peu. Mais enfin, on fait de la télé, c'est de donner un show puis que ça soit C'est ça. agréable Et les pour gens les gens. veulent... Oui, sauf que, mettons, s'il y avait un petit peu d'encadrement, excuse-moi, Alain, Oui. Non, vas-y. s'il y avait juste quand même, Oui, vous pourriez garder votre personnalité et améliorer. vous donner juste un peu d'outils. Ouais. Parce que, à l'opposé, Mais toi, comme j'allais dire, je auditeur, ne veux pas nommer de nom, là, mais je vais le nommer pareil. Parce que je le dis avec affection. Mais je me souviens quand TVA Sport a eu les droits des matchs il y a quelques années, ça a commencé comme... Il avait pris Patrice Brisebois, tu sais, puis je l'ai parodié dans le bye-bye. Puis je me suis senti mal un peu par la suite parce que
c'est sûr qu'il avait l'air un peu perdu, Patrice, mais qui est fondamentalement un maudit bon gars, là. Puis, mais pour y avoir parlé par la suite et tout, il est mettre là, mais il n'est pas d'encadrement. Puis c'est un autre métier. Ouais. Puis c'est quelque chose qui s'apprend, là. Oui. Mais il faut juste que tu donnes les outils aux gens de le faire, tu sais. Puis je me disais, ça serait quoi des fois de juste comme prendre, OK, tu as été pendant des années à dire tel terme, il devient tel terme. Fais attention, les pièges de base, là, les sontais, les joues. Tu sais, Martin Saint-Louis fait encore des joues, là. Je fais comme, comment, là? Chantal? Non, mais tu sais, Martin Saint-Louis, là, il travaille en anglais, il vit aux États-Unis l'été. Fait que, tu sais, il est toujours... Et moi, quand tu vas chercher... Oui, mais il parle tous les jours en français. Ce que tu dis là, moi... Oui, mais une fois que la conférence de presse est finie, avec ses adjoints, il parle en anglais. Oui, je comprends. Mais ce que tu dis là, moi, je pense que ça s'adresse à des gens comme moi, à l'animateur. Tu t'attends à ce que l'animateur, tu sais, lui, ait un français, là, impeccable, mettons, en tout cas, très respectable. Soutenu, ouais. Mais Max Talbot, Bruno, Benoît Brunet, Denis Gauthier, ce que les gens veulent entendre, là, c'est raconte-nous tes expériences, explique-nous à partir de tes connaissances de joueurs comment ça se passe. Qu'est-ce qui va se passer dans le vestiaire si c'est 4-0 pour l'adversaire? Ouais. Tes expériences de vestiaire, c'est ça que les joueurs... Et je pense que les gens sont prêts à pardonner un peu en autant que le joueur va arriver avec des explications, qui va dire, écoutez, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça se passe. C'est plus... Et ça, je te dirais que un des problèmes des gars qui arrivent, tu sais, ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Ouais. Là, à un moment donné, quand ça tombe, quand ils ont compris que là, tu ne joues plus, tu ne remettras plus les pieds dans un vestiaire, puis tu peux te permettre de raconter... Excuse, Max, il vient de te le dire assez raide, hein, mais c'est Que je fini, joue plus. tu ne retourneras Je plus dans sais. un vestiaire. Non, Je mais sais. tu sais, à ce moment-là, quand les gars, tu sais, bon, OK, là, ils vont s'ouvrir un peu plus. Puis ils vont C'est une te autre posture. Là, C'est faut- ça. Puis ils vont te raconter un peu plus. Ben là, écoute, moi, j'ai vécu telle expérience. Puis c'est sûr. Puis j'avais un coéquipier qui faisait ça. Puis c'est ça que les gens veulent entendre. Tu sais, si le français est un peu magané, je pense que les gens vont passer par-dessus. Puis cette Si ça vient de moi, par exemple, ils vont se dire, hey, Ouais. coudonc, là... Puis cette partie-là est difficile. Là. Moi, quand j'ai commencé, là, j'avais encore le syndrome de l'imposteur. Je me disais, je devrais être sur la glace, pas en haut. Là. Puis je me sentais pas bien au début. Tu sais, ça vient aussi avec ça. Là. Puis encore là, de le dire avec une façon où t'es comme... Tu marches sur la ligne, tu ne veux pas ramasser les joueurs non plus. Tu comprends, Doc, que c'est difficile parce que peut-être dans sa vie personnelle, ça va pas bien. Fait, tu vois tout l'envers. Tu sais, un fan qui regarde le match, pour lui, c'est peut-être un robot qui doit performer comme ça sans soucier que le gars, c'est un humain. Je suis pas un journaliste, je suis un joueur, je l'ai vécu ça. Donc, des fois, tu as comme une empathie. Attendez un peu, là. Il y a plein de raisons qui fait que peut-être que ça va prendre plus de temps. Donc, il y a une empathie vraiment qui vient vers les joueurs. Trop d'empathie? Peut-être, des fois, oui. Je l'ai encore. Oui, Je l'ai encore, cette empathie-là. Ils vont être sympathiques à la cause des joueurs dans Puis, les... j'ai mené nous autres, je vais parler de nous autres, le Oui, fan. toi, tu nous veux la autres, vraie chose. L'acheteur de billets, puis dans n'importe quel job. Je veux dire, le premier ministre, il vient un moment difficile. Son fils puis sa Il y a une sa job. blonde ou son chum se sont laissés, puis c'est tough à la maison. Ouais, c'est bien plate, mais C'est un il faut que le pays. Québec roule pareil. Ouais, Mais tu sais. il y a l'autre chose, moi je me suis pas raconter une histoire. À un moment donné, il y a plusieurs années, j'ai un ami qui vient regarder le match dans notre studio au Centre Bell. Et je me souviens, je pense que j'étais avec Denis ou Vincent D'Anfos ou Benoît, enfin bref, peu importe. Et il arrive des jeux, et là, les gars se parlent entre eux autres. Et là, mon chum était là, il dit, moi, là, je vois pas pantoute la même game qu'eux autres. Là. Là, parce qu'elle a oublié, lui, il a manqué son pic. Puis là, le jeu qui s'est fait là. Lui, le fan, là, il voit le résultat. suit la rondelle. Il suit la rondelle, puis il voit le résultat. Es-tu dans le but? Ben, pas dans le but. Mais, tu sais, ça part d'où? Qui a fait l'erreur? Qui a manqué son homme? Qui a manqué sa couverture en zone défensive? C'est à qui ce gars-là? Qui qu'il fallait qu'il couvre? Ouais. Ça, c'est bien des affaires que les gens ne voient pas, puis ça va vite pour eux autres. Mais là. c'est ça que j'essaie d'expliquer à Max. Quand il me dit qu'il aime d'auberge puis tout, tu sais, c'est comme... C'est ça. J'essaie d'y montrer. Des fois, le jeu, comme l'époque devait être... Ça va trop gelée. vite pour moi. Ça va un peu vite. Ça va vite. Toi, Ça tu avais va. une perspective. Tu l'as tout le temps vu d'en bas. Ouais. Ouais. Mais étais-tu gardien de but, toi, quand tu jouais? Parce que les gardiens de but, c'est des êtres à part. Moi, je ça. n'étais pas gardien de but, non. Mais t'as une personnalité de gardien de but. Non, C'est du monde un peu space, les gardiens de but. là. Ouais. Ben, plus encore?
Ben, Ça vient avec le métier. Je pense que oui. Si on ferait des sondages scientifiques sur ça, je te dirais qu'ils sont différents. Oui, ça vient avec le métier. C'est pas tous des Martin Brodeur, là, je peux te dire que... Ouais. Lui, il donnait des entrevues à 5 heures les journées de match. Ah ouais? Non, moi, je me souviens que, mettons, tu avais un 2-2, puis les Devils n'avaient pas pratiqué le matin. Alors, à 5 heures le soir, il sortait du vestiaire au New Jersey. Il venait parler aux journalistes de Montréal pendant 5-6 minutes. Wow. Il était bien relax. Marc-André, comme ça aussi. Là. Marc-André, on se comptait des jokes Hey, avant t'as des d'embarquer. gardiens qui, même après le morning skate, ne parlent pas. Ah, c'est ça. Puis t'en as d'autres, des freak-out comme Jeff Hackett, là, qui étalait son équipement partout dans le vestiaire. Puis il fallait pas que tu marches par-dessus son équipement. Mais là, je passe où? Là? Non, écoutez, Francis Bouillon puis José Théodore dans 60 avec le 60. Là. Francis qui raconte quand il est arrivé avec le Canadien puis qui a accroché le stock de Jeff Hackett. Puis Jeff Hackett ne parlait pas. La journée d'un match, ne disait pas un mot. Pas allô, pas passe-moi l'eau. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les goalers? Rien. Pas un mot. Fallait pas que tu y parles. Fait que c'était quelque chose. Ah, Ça devait être le fun à la maison quand il revenait. Ou Craig Rivet qui avait pris. Là, il arrivait avec le Canadien, puis il avait pris la mythe, puis le bloqueur de Patrick Roy dans le vestiaire, puis qui faisait semblant comme faire du hockey de rue en faisant des arrêts avec le stock de Patrick. Patrick était arrivé. ouais. Il le remet là. Hein. Il avait s'était approché de lui, il avait dit c'est la dernière fois que tu touches à mon hostie de stock. Ouais. Mais les gars, ils ont tellement. Tu sais, Sid aussi, il ne touche pas à ses bâtons. Là. Mais tu sais, il n'est pas. J'ai visité le vestiaire une fois des Pingouins avec Chris Letang. Ouais. Puis Justin était il était très content que Chris l'amène dans le vestiaire prendre une photo dans le stall de Sid. Mais avant qu'il s'assoie, c'est comme Justin, tu peux t'asseoir, tu touches à rien. Non. Tu n'as pas le droit de toucher à rien, puis il va le savoir si tu touches à quelque chose. Oh, il va le savoir. Tout est tout le temps pareil. Étais-tu bien superstitieux, toi? Quand même, oui. Oui. Tu sais, moi, mettons, surtout le réchauffement, mettons, quand on se réchauffe avant le warm-up, là. Tu sais, j'avais ma musique, c'était toujours la même playlist, puis je savais exactement quel mouvement je faisais par rapport à la musique. Puis, tu sais, le timing était très important de toutes mes choses, toutes les choses à droite, avant le gauche aussi, comment tu t'habilles. Puis avec Marc-André, on avait plein de rituels aussi, là, qui étaient... Faut que tu rentres dans la routine pour te remettre toujours dans l'aspect du flow. Puis c'est ça un peu les... Toi, dans ton domaine, y a-tu des superstitions comme ça? Des spectacles? Un comédien, avant de monter sur scène, avant de... C'est comme si... C'est le genre d'affaires que les jeunes ont plus. C'est une béquille. Puis il y a beaucoup d'artistes, notamment les humoristes, que le vrai... ce que tu aurais vraiment voulu être dans la vie, c'est deux choses. C'est ou chanteur ou sportif d'élite. Ben, même chose pour les sportifs. Je suis humoriste. Puis beaucoup dans le sport, là, puis finalement, tu faisais rire les gars dans la chambre, puis tu as décidé d'être humoriste. Là. Ouais. Fait que c'est beaucoup ça. Fait que ça vient... Il y a comme cet apprentissage-là, comme ça vient avec les rituels. Je me souviens même plus jeune, tu sais, je mangeais telle affaire avant, puis il y avait des oranges dans les loges, puis rituel avec les techniciens. Puis quand tu vieillis, tu coupes tout, ça devient comme du bruit pas nécessaire. Ben, c'est une béquille. Oui, ça devient parce que dès que tu oublies quelque chose, là, là, tu es dans ta tête. Là. Ouais, si tu oublies un rituel où il y a quelque chose qui se passe, quelqu'un touche à mon bâton, ben non. Jocelyn Thibault, c'est un gars très, très avec plein de rituels. Jusqu'à temps de m'emmener, il a fait un peu de travail psychologique, puis j'arrête tout ça. Là. Ça me nuit trop. T'sais, j'en ai trop à faire dans ma journée. Ben, ça devient une lourdeur. Ben oui. C'est comme, c'est d'un jambes. Ben oui. Moi, si je voyais des chiffres, admettons, là, je vais avoir une bonne game, mais 2 passes, il est 11h, une. Là, tu deviens un peu pas mal trop dans ta tête. Là. Ouais. Question pour vous autres. La semaine dernière, j'étais au Centre Bell, j'étais à l'étage des loges, puis je passais devant justement la loge de RDS où vous travaillez. T'arrêteras de nous voir la prochaine fois? Oui, des fois, vous travaillez. Bonjour. Des fois, vous êtes occupés. Ouais. Mais quand vous sortez, une fois que quand vous sortez de la loge, une fois que votre bout en onde est fait, vous croisez Kent Hughes. Vous ça vous arrive de croiser Marc Bergevin qui marchait, non? Pas tant, parce que, honnêtement, moi, quand je rentre dans la loge, on rentre en onde à 6h15, je vais rentrer dans la loge vers 5h15, 5h30, puis j'en ressors une fois le match terminé. Ça fait que eux autres sont déjà dans leur loge. Je me dirige vers les ascenseurs. Puis, Parce que souvent, moi, ça m'est arrivé assez régulièrement de croiser, mettons, Bergevin, Kent Hughes, Gorton ou Jeff Molson, tu sais, qui... On croise souvent, nous autres, les adjoints, par exemple. C'est quoi, Sedgwick? Oui, puis
l'autre là, qui s'occupe de l'enseignement des Martin Lapointe. des habiletés. Martin Lapointe, on le croise de temps en temps, oui, effectivement. Mais Hughes et puis Gorton, très, très rare. Oui, vas-y. Il y a une fois, Alain, puis c'est drôle, ça fait genre 1 an ou 2, puis je t'avais dit pendant un match, je disais, hey, c'est où en temps track, je disais, hey, c'est le fun, Alain, le Canadien vont bien, pour moi, puis ça revient un peu à ce qu'on a dit tantôt, l'empathie des joueurs, tout ça. C'est plus le fun de faire la télé quand le Canadien gagne, d'une certaine façon, parce que c'est plus positif, c'est plus... Tu sais, t'as des sujets, le fun. Puis tu m'as dit, ben non, Max, c'est bien plus fun quand ils perdent, il y a plus d'histoire. Ouais. C'est plus facile quand ils perdent. Peut-être pas plus fun, plus facile quand ils perdent. Tu sais, y a-tu des fois où je pense que c'est là que tu t'en allais peut-être, que tu as été critique envers l'équipe ou envers les joueurs, puis que tu dois faire face à la musique? On l'est, mais c'est parce que jusqu'où faut que tu ailles pour critiquer un joueur? Est-ce qu'il faut que tu dises, lui, là, si tu es un esti de calice de pas bon, tabarnak, là, tu sais, les gens vont dire, OK. Non, mais tu peux dire, il est mauvais, il a un mauvais match, il est -3, à soir, il l'avait, tu sais. Mais ça me semble que c'est rare où j'entends dire que quelqu'un, il est mauvais. C'est tough, hein? C'est comme... Des fois, je me dis, ils ont peur. Ils ont peur que Chantal la finisse par dire, si vous parlez de même des moi, gars... j'ai jamais. J'ai eu 2 accrochages dans ma vie. Non. Un avec Pierre Lacroix à Québec, quand il était directeur gérant, puis l'autre avec Michel Terrien à Montréal. 2 vrais accrochages là, pour des choses que j'avais dites en ondes. Mais à part de ça, tu sais, ça n'a rien changé. J'ai gardé ma job pareil, puis ça n'a pas... Vous sentez pas une pression, des non, fois, d'y jamais. aller mollo? Moi, jamais on venait me dire, parle pas de ça, parle pas de ces choses-là, dis pas ci, dis pas ça, jamais, jamais. Parce Mais que tu sais, de l'autre côté, tu sais, comme je disais tantôt, là, un gars qui connaît un mauvais match, on va le dire, puis le goaler est mauvais, on va le dire, qu'est-ce que tu veux? Il était faible sur 3 buts. Il a donné... N'as-tu plus de la difficulté à dire quand c'est un Québécois? Non. Mettons Montembeau par rapport à Dobesch? Non, parce que pendant des années, il n'y en avait pas avec le Canadien. Ça fait que c'était pas vraiment compliqué. Hein, non, c'est sûr. Ouais. Mais un Québécois qui a un mauvais match ou qui fait pas le job, est-ce qu'on le protège un petit peu plus? Je pense pas qu'on a protégé Montembeau cette année tant que ça. Là. Non. Avec ce qu'il a vécu. Puis on a de l'empathie envers l'humain, je crois. Mais par rapport à ses performances, tu dois performer si tu veux rester à ce niveau-là. Puis je pense que je l'ai même dit ici. Là. Par opposition, je comprends. Par opposition, je vais dire que des fois, on est peut-être plus critique même avec certains Québécois, du moins le public. Ouais. Puis je vais penser, là, je veux parler de Kirby Dach, qui hier est revenu. Il n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps. 15 novembre. Il est sur la première ligne. Moi, y a juste moi qui a fait le saut? Non. Écoute, moi, qu'est-ce qu'il a donné ce privilège-là, lui? C'était annoncé que... Oui, mais pourquoi il revient là? Pourquoi tu ne mets pas Bolduc? Kirby Dach, il faut que le Canadien se fasse une idée sur lui, là. Fasse une tête, là. Parce que là, il y a un contrat à renouveler, ce gars-là, puis il n'a pas joué. Depuis 3 ans, depuis que tu es à Montréal, il ne joue pas. Ouais. Toujours blessé. Fait que là, il faut que le Canadien se fasse une tête. On le voyait comme centre du 2e trio. Oublie ça, il ne sera pas sur le 2e trio. Non. Fait que là, tu peux pas l'envoyer sur pas au centre. En tout cas, pas au centre. Là, la 3 et la 4, je pense pas que c'est un gars qui peut jouer là. C'est ça l'affaire. Je pense que la réponse est là. C'est comme un gars qui domine dans la Ligue américaine, un gars de haut potentiel qui a beaucoup de talent qui domine dans la Ligue américaine. Si tu fais un rappel dans la Ligue nationale, moi, j'ai toujours dit, mais là, c'est tes 2 premiers trios. Parce que ce gars-là, il sera pas bon sur un 3e, 4e trio avec des joueurs de soutien. Pourquoi ce gars-là serait pas bon sur un 3-4? Pourquoi c'est pas un Josh Anderson plus que finalement un Je pense pas qu'il ait le tempérament. Moi, je suis pas sûr qu'il ait le tempérament. Non, c'est un gars de talent avec qui patine, qui a besoin de la rondelle, tout ça. Ça ne fit pas. Tu as besoin de rôle dans un alignement. OK. Sous-question. Mais parce que Texier, tout le monde savait que c'était temporaire. Là. Non, on s'entend. Et même Dach, ça risque, si ça fait l'affaire, ça risque d'être temporaire en attendant peut-être que Age arrive ou bien le Russe, c'est ça qui est en Russie. Ils n'ont pas trouvé le joueur de prêt trio, puis je pense que ça va aller par transaction. Il faut que je fasse une tête avec ce gars-là. Là. Il peut-tu jouer dans notre équipe? Est-ce qu'il y a un avenir avec le Canadien, Kirby Dach? Là, il faut que le Canadien ait des décisions. Le DG veut-il aussi prouver qu'il n'a pas fait une erreur tant que ça? Bien, c'est ça. Quand c'est une transaction qu'il a faite, lui-là. Ça fait que, il ne veut pas mal paraître non plus. Mais en même temps, le gars ne fait pas le job. Je pense pas que Hughes et Gordon c'est pas des gars d'ego. Je pense pas qu'ils vont... Ils n'ont pas l'opportunité de le bouger puis ils disent « Ah non, on le bouge pas parce qu'on a été le chercher. » Puis eux autres veulent gagner, ils ont un plan très clair. Là. Fait que si ça marche pas, ils vont le bouger. Là. Je pense qu'ils sont très stratégiques dans leur approche. Là. C'est pas... Ouais, c'est humain des fois de vouloir prouver que
ce que tu avais vu, il y a quelque chose. Tu sais. Oui, mais je pense pas qu'ils sont comme Ils ça. ne présenteront pas comme ça. Non. Ils vont faire comme, non, mais ils vont se dire, ah, ben, il a tellement été blessé qu'il n'a pas vraiment eu sa chance. Mais en arrière de ça, peut-être inconsciemment, même, Mais il y a non. comme. Moi, je Ouais, dis le je suis contraire, d'accord avec Louis. Max, les GM ne s'attendent pas à avoir une moyenne de 100% non plus. Non, là. moi, je dis le contraire. C'est pas un GM. C'est pas des GM qui pensent à eux puis ils ont peur de se tromper, je pense. Je pense qu'ils ont à le passer parce qu'ils vont admettre qu'ils ont fait une erreur puis ils move on. Hein. C'est des gars qui ont l'air très structurés. OK, vous pouvez esquiver ma question, mais je sais que vous autres, vous savez des petites choses que nous, on ne sait pas. C'est quoi ta question, admettons? On va y Kirby répondre. Dach, là, Moi, j'y crois pas. j'ai déjà eu vent qu'il y avait une attitude moyenne. Oui. Ben, ça paraît dans Ouais. son langage corporel. Le Chaque jour. gars, il n'a pas besoin qu'on l'applaudisse parce qu'avant de se coucher le soir, il s'applaudit lui-même. Ouais, puis, Ça, je l'ai jamais vu. Lui, la pire affaire qu'on pourrait faire, c'est enlever les miroirs dans le vestiaire. Là. Tu sais, je veux dire, C'est ça, hein? Moi aussi, j'ai entendu ça, que c'est un gars qui a une attitude. Ben, ça se ressent. Dans leur attitude depuis le début de la saison, moi, je dis qu'il y a Doc puis l'aîné qui fait moins dans la culture présente du Canadien. Ça, je pense que c'est pas... Juste en les regardant sur le banc, tu le vois. Moi, ça, là, le langage corporel, tous les jeunes à la maison, là, c'est une des qualités premières pour être un joueur de hockey. Faut que tu sois coachable, tu as un beau langage corporel. C'est de l'énergie. Donc, quand moi, je regarde, puis il revient après une présence, puis tu sais, ça, moi, en tant qu'entraîneur, ça me draine. Il faut que tu fites dans Mais dans comment la tu culture. gères ça? Qu'est-ce que tu dis à un gars? Ça, tu là, t'es de même ou t'es pas de même? Mais ça, le Exact. tempérament, tu peux pas changer ça, vraiment. ça. C'est Tu ça. peux pas, Je suis d'accord. Ça fait pas. Mais si ton leadership devient assez fort, comme les Penguins de Pittsburgh dans les années 2016-2017, puis tu vas chercher un Phil Kessel qui a cette réputation-là, mais ton leadership est assez fort, ça peut marcher. Parce que le gars, il a un haut potentiel, puis il performe sur la glace, c'est correct. Mais tu mets un Phil Kessel dans une culture qui est pas forte, ça marche pas. Mettons Toronto. Ben, c'est ça. Donc, tu Si à sais, l'inverse, tu amènes un gars comme ça avec le Lightning, ben là, tu sais, ça peut prend son marcher. trou. Ouais. Mais comme l'aîné, admettons, l'an passé, même s'il ne fait pas nécessairement dans la culture de ce qu'on s'attend d'un joueur de hockey, puis que, tu sais, mais il marquait des buts en avantage numérique, ben, tu le laisses là parce que tu dis, il nous amène tellement sur la patinoire qu'il n'y a pas un autre gars qui va marquer comme lui de là, ben, tu acceptes ça, puis ton leadership est fort, donc ça fit. Comme un Piquet Subban, s'il y avait un leadership très fort à Montréal pendant qu'il était là, Ouais. ça aurait pu marcher. Ouais. Et n'oubliez pas une Ouais. chose, Dak est arrivé dans les premières années de Kent Hughes et Gorton, à l'époque où le Canadien n'avait pas d'équipe non Exact, plus. Là. oui. Fait que, tu sais, là, ils l'ont amené ici, ils ont pris une chance avec un gars qui avait une grosse réputation junior. Il devait être capitaine d'équipe Canada junior, lui. Jusqu'à au temps qu'il se championnat casse un du monde, poignet. Exact. Mais il n'a jamais Alors- produit. Ça, Non. c'est son histoire. C'est qu'il n'a jamais Il n'a eu jamais des brûlé chiffres. les ligues Ben où il a non. passé, lui. Ça, faut pas l'oublier. Il y a tellement on dirait Un aura. un aura de que c'est supposé d'être parce qu'il a été repêché très tôt. Troisième. je C'est pense. ça. Fait que tu dis, Troisième, lui, il devrait être très, très bon, malgré ses statistiques qu'il n'a jamais dominé puis tiré une équipe. Ça m'a amené. C'est ça. Le plus beau. Sauf que je comprends ce qu'on peut aimer des gars comme ça. Il est gros, il est droitier, tu sais, Ouais. si bien encadré, bien entouré. Tu lui demandes pas nécessairement de faire 80 points puis de faire 35 buts. Tu peux avoir t'as un rôle, tu sais, comme on le voit avec Slavkovski cette année, qui se développe mieux, protection de rondelles. Bref, puis le deuxième trio, finalement, devient c'est notre meilleur trio à 5 contre 5. Vous le présentiez hier, vous aviez la statistique à RDS. À 5 contre 5, qui sont meilleurs, sont plus performants Ouais, que même ouais. la ligne à Suzuki. Fait que je comprends ce que tu peux voir, Ouais. puis qui devient décevant aussi d'un Mais gars c'est- comme Kirby Dach. C'est quand que tu passes de prospect à suspect. C'est des joueurs, là. Il est suspect. Ça s'en vient, là. Tu sais, qu'à il est- un moment il donné, est- sa valeur descend, il a été blessé, C'est pour ça que là, tu te posais la question, pourquoi il est là quand il revient? Ben, Ouais. faut que tu lui donnes sa chance. Parce que c'est un troisième, quatrième trio. C'est. Ouais, mais il m'a donné la chance de monter. Mais c'est un gros gars. Va en bas, cogne, patine. C'est pas dans son tempérament. À un moment donné, tu peux pas Non, dénaturer c'est pas- un joueur, là. Il Ah, n'y lui, a pas c'est ça. un fancy. Un fancy Ben qui fait oui. pas de points. Il n'y a pas ça dans son coffre à outils, je pense, la hargne, puis d'aller gagner ses batailles dans Tu sais, le coin. attaquant de puissance, c'est une mentalité Ouais. avant d'être un gabarit. Tu Ouais. sais, tu peux être un attaquant de puissance, même si tu ne mesures pas CC3. puis tu fais- Gallagher, ça en est un. Ben, exemple. Pascal Dupuis. Oui. Pas de puissance, mais c'était un attaque. Il était fatiguant. Ben oui, Il était dans ta face, tu sais, vraiment. quand tu jouais Mais un avec. Gallagher, c'est un attaquant de puissance dans mon livre à moi, Ouais. mais qui mesure
Ouais, là, mettons que ses bonnes années sont passées, Ouais, là, ouais. parce que là, Ben, justement, ce style de jeu-là, il l'a usé beaucoup. Là, Oh, oui. il a tout laissé, là. Ouais. Lui, il n'a rien gardé pour lui. Ça, Ah, c'est- non. Comment il va se lever à 40 ans? Et mais Gallagher, c'est-tu lui, le réel leader dans le vestiaire du Canadien? C'est qui le gars dans le vestiaire qui va voir un doc puis qui fait comme, là, buddy, là, c'est là, là. Matheson. À mon avis, Matheson. je pense. C'est Ah ouais. ça que David Savard nous avait dit. Le premier épisode cette année, ça a été Ouais. David Savard. Puis il dit Matheson a du leadership dans le nez. Tu sais, c'est un gars pas par. C'est un gars qui parle moins. Quand il va parler, ça va être plus porte. significatif. Puis c'est un gars qui se prépare très bien. D'après moi, mais Gallagher aussi, là, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Puis il se présente chaque match malgré qu'il a mal partout. C'est des gars comme ça. Anderson peut l'être aussi. Tu sais, Anderson, qui lui a accepté son Ouais. rôle. Ouais. ouais. Puis elle faisait, mais t'as pas le choix, il va falloir que tu vas suivre une... Mais ça a commencé l'an dernier quand on lui a trouvé une chaise plus défensive, tuer les punitions. enlever un la rôle- pression. C'est ça. Là, on te demande plus de marquer des buts maintenant, là, on va te demander d'autres choses. Puis il l'a accepté. Ah, Puis, il a ben accepté son rôle. Comme Matheson. Pareil. Exact. Tu es sur le powerplay, tu as 60 points une année, puis l'autre année, tu n'es plus sur le powerplay, puis tu joues encore 25 minutes, mais tu as quand même accepté d'être sur le premier avantage numérique, prendre le rôle à Savard, puis... Mais moi, je pense que Gallagher doit avoir un rôle quand même important dans le vestiaire parce que, d'abord, c'est le gars qui a le plus d'ancienneté chez le Canadien. Oui. Tu sais, il incarne une certaine tradition dans le vestiaire du Canadien. Là. Du respect. Du respect. Je Ouais. présume, là, Oui. qu'il y a beaucoup Ah. de respect. Puis, tu sais, comme tu dis, là, il a tout laissé, lui, sur la glace, là, pour le Canadien. Ouais. Dans des années bien difficiles, n'oubliez jamais ça. Mais c'est un gars qui a déjà marqué 30 buts à part ça. Là. Ça Oui, fait, puis, que, tu sais, ça fait pas 10 ans. non, Est-ce c'est que, tu sais, à un moment donné, là, il faut que tu respectes ça aussi. là. J'ai déjà dit ça, puis je ne sais pas si tu vois ça comme moi. Admettons là, que le Canadien, c'est sûr qu'il a son salaire qui fait mal. Si tu retiens un peu de salaire, je suis une équipe gagnante, Louis, là. Puis j'ai besoin d'un gars de 3-4e trio qui va amener ça. Moi, je pense que une équipe qui manque de profondeur, j'irais chercher un Gallagher d'une certaine façon. Pour l'énergie, pour. Tu sais, c'est un gars que tu pourrais. Ouais, mais c'est une ligue tellement rapide, Je Max. sais. Mais t'arrives en Ouais. série, là. Tu vas te chercher des gars. Je suis d'accord. Je Je ne veux suis pas, pas tu sais, je veux vendu pas sur mon être plate idée. avec, mais un gars qui a son style de jeu plus vite dans la Ligue américaine, de n'avoir. Ça n'a jamais été Louis, sa force, son coup de de patin, n'avoir lui, oui, là, une là. équipe non. gagnante n'ira pas chercher un gars de Ligue américaine plus vite. C'est pas la même chose. Non, mais Tu as si tu veux du l'expérience, tu as peux- besoin d'expérience pour gagner. Tu as besoin de. Tu regardes les meilleures équipes qui ont gagné, leur troisième trio est tellement important. C'est des gars qui ont joué. Ça s'achète pas. Tu peux Ah, mais pas c'est mettre souvent un. des gars qui ont de la vitesse. Parce que le défenseur adverse prend la rondelle, tu l'as déjà sur le dos, tu peux pas faire ton jeu. Gallagher, c'est parce que le défenseur adverse, présentement, il prend la rondelle, il se revient de bord, il lève la tête, il regarde, hop, Oui, arrive de Mais Brandon. un jeune Mais tu sais, joueur pour rapide. 2 mois, là, avec un club là, qui va loin en série, Ouais. lui, il peut trouver une nouvelle énergie, peut-être. Là. C'est sûr. Tu sais, une nouvelle motivation. Il dit il y a une chance d'aller à la coupe, j'ai une chance de la gagner pendant 2 mois. Tu sais, peut-être que là, il va être. Ah, puis de la job sale, Ben oui, Ah ouais, parce que là. tu parles d'un gars rapide, plus jeune, qui a moins d'expérience. Oui, il va être plus vite sur la rondelle, mais normalement, il va aller, pour ceux qui ne jouent pas dans la Ligue nationale, peut-être il va aller en ligne droite, son angle ne sera pas bien fait. Gallagher va aller moins vite, son angle va être bien fait, il va couper le jeu, puis son bâton va être à bonne place. Tu sais, il y a des détails comme ça que le fan traditionnel va faire comme, lui, il patine, ben oui, mais il n'a pas la tête pour jouer. Gallagher, il en coupe des jeux, son bâton est encore à bonne place. Donc, ça Puis, tu sais, s'ajoute. c'est un gars qui accepterait dans un très bon club de jouer 10 minutes Ben ouais. par game à peu près. Et même d'être un 13e, puis de Ouais. faire une run, puis Puis de... d'essayer de la gagner. Ah oui, Ouais. Tu sais, je le connais pas pantoute, là. Mais ouais. J'imagine bien qu'il se couche le soir et fait comme... c'est ça. Hey, j'ai fait beaucoup, là. Puis surtout que là, son coffre d'outils, là, il a fait beaucoup dans ce ligue-là. Mais là, s'il pouvait la gagner puis la lever, Ah ouais. Tu sais, parce ça qu'il a serait fait. tout un Tu accomplissement. as raison, il a fait Ça. beaucoup avec un patin très moyen, un lancer très moyen. Oui. Tu sais, il ne peut pas dire que. Non, non. C'est son à part désir. sa fougue et son désir, lui, là. Non, non. Tu sais, on peut pas dire qu'il avait des qualités de joueur de hockey Il- en Non. plus. Il C'est un s'est choix de fait- 5e ronde. Puis c'est Ouais. ça que c'est Il rare s'est qu'un fait gars cross-checker. 5e ronde va jouer comme 1000 matchs. Ah ouais. Mais je suis pas sûr qu'il va jouer 1000 matchs, là, parce qu'il était Il est blessé. à mais combien? mais On s'il le n'avait sait-tu? pas été blessé, il se serait rendu, je pense. Je vais le... Ah, sûrement. Mais oui, parce que ça fait je- combien je m'en d'années, vais sur Graham? le- Ah, je pense que c'est un... Brendan Gallagher. Brendan Gallagher, voilà. Son DB, c'est long.
J'ai l'air de mon père, hostie. Tu veux-tu tes petites lunettes avec un foyer? Non, c'est bon. Il est à 885 matchs. Ah oui, Ah, il y aurait son 1000 matchs. Ben oui. Il y a eu des saisons de 35 matchs. C'est quand même 2 saisons. Là, il est à 885, t'as dit? 885. Il reste 2 Ça veut saisons. dire qu'il va être à 900 et plus à la Cette fin année. de l'année. Oui. C'est 2 saisons. Faudrait qu'il Il joue. va se rendre à 1000. Puis là, il reste une saison à 6,5, je pense. Ouais. Et C'est vrai qu'il il va signe un autre finir, contrat. il est à 479 points de saison régulière. Tu sais, je veux dire, C'est une belle c'est carrière. très, très bon, là. Oh, oui, c'est une Pour un gars de excellente son carrière. rôle, là. Ouais. C'est toute une carrière. Ah. Parlant de toute une carrière, Alain? Alain, fait combien de temps tu fais ce métier-là, Alain? Ça fait longtemps. J'ai commencé à décrire les matchs des Nordiques, j'avais 26 ans. Faites le calcul, ça fait 42. T'avais Mais avant 26 ans. C'est mon Oui. âge, 42 ans. J'étais le plus jeune. Il y avait 21 clubs dans la Ligue nationale dans ce temps-là. Puis j'étais devenu une sorte d'attraction dans la Ligue parce que j'étais le plus jeune. À l'époque, tu avais Hockey News, le journal. Là, Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Ouais, ça. oui, très là. bien. Oui, moi, oui. Ça- Alors, ils avaient des correspondants dans les 21 villes de la Ligue nationale. Puis souvent, le gars venait me voir, puis j'avais 26 ans. Mais avant ça, j'avais commencé aux Nouvelles Générales à la station CKCV à Québec, qui était membre du réseau Télémédia, Mhm. pendant que j'étudiais à l'Université Laval. Ça fait que, rajoute... Là, Oui, c'est- mais 26 ans, Alain. Il devait y avoir des messieurs là, qui voulaient ce job-là puis qui avaient. Oui, fait moi, j'ai ça. commencé après... Au départ, c'était André Côté et Michel Villeneuve qui décrivaient à CKCV. À la radio. À la radio. CKCV a perdu le contrat. André Côté s'est emmené à Montréal décrire les matchs à TQS. Et Michel Villeneuve s'est emmené André à Montréal. Côté, c'est pas celui qui avait la grosse voix comme ça. Non, c'était Bédard. Ça, Oui, c'est Claude Bédard, ça. Claude Bédard. Non, André Côté, il a décrit... Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a enseigné lors de la description. Honnêtement, j'y dois... Il est décédé aujourd'hui, André, mais c'est lui qui m'a enseigné. Écoutez, la patience que ce gars-là a eue. Je couvrais les remparts pour Télémédia. Alors, j'allais au match, puis j'ai envoyé un reportage à Bonsoir les sportifs, qui était un bulletin de sport à l'époque animé par Roland Mayotte. Alors, ouais, ben, je suis Non, convaincu. on On connaît va pas. parler ensemble. Oh, ouais, je vous écoute. Et je décrivais une période du match des remparts de la galerie de presse. Et c'était sur une cassette. Je donnais la cassette à André Côté. Et dans l'avion, quand il voyageait avec les Nordiques, il écoutait ce que j'avais fait. Puis là, il me revenait. Il disait, dis pas ci, fais ça. Wow. Il m'a donné des trucs. Et durant les Olympiques de Sarajevo, Claude Bédard, justement, qui décrivait les matchs, Ça, c'était en 84. Mon année de naissance. Claude Bédard, qui décrivait les matchs à la télévision à Québec, part pour les Olympiques. Et pendant ce temps-là, ben, les Nordiques jouent parce que la Ligue nationale ne va pas aux Olympiques. Là. Alors, il y avait une coupe de matchs. Ils m'ont demandé de décrire les matchs. Et les commentaires ont été, faut croire, positifs. J'avais décrit avant ça des matchs de la Coupe Memorial et de la Coupe, ce qui était la Coupe Air Canada dans le temps, puis le Wrigley, là, si on remonte encore plus loin. C'est le championnat canadien Midget 3A, ça. Et j'avais fait la Coupe Memorial avec le junior de Verdun, Pat Lafontaine, puis Gérard Galland, qui était allé à la Coupe Memorial. Et là, je décris 2 matchs des Nordiques. Les commentaires sont positifs. C'est quand CV perd le contrat, c'est CHRC avec Marc Simoneau Oui. qui obtiennent les droits de radiodiffusion. Et là, Marc m'offre la job. Et Marc, lui, était comme. il était directeur des sports de la station, puis il faisait la ligne ouverte, lui. C'était... oui, mais je me souviens avec la. Je me souviens comme plus de l'imitation de Mario Jean oui. de lui. Là. Ben, il est connu pour ça, Marc. Les nombreuses imitations qu'on a faites de lui. Là. Mais tu sais, c'était tout un personnage. Nordique Québec Ah veut oui. dire. Ah oui, je veux écoute, dire. Et là, c'est ça. J'ai fait ça jusqu'à temps que le club Puis c'était parte. qui ton analyste? Hein? J'en ai eu des analystes. Mon premier, ça a été Gilles Gilbert. Gilles Gilbert, l'ancien joueur des L'ancien gardien Rangers? de but, des Bruins. Les Bruins, oui, Ouais. c'est vrai. Mais, Gilles Gilbert, c'est lui qui s'était fait passer en 79 par oui, le lancer de le lancer de Guy Lafleur? Oui, exact. Tu connais ça? Et je Exact. pense que c'est lui qui avait donné le 500e Excuse-moi, Alain, à faut Jean que je t'arrête, faut que je t'arrête. Qu'est-ce que tu as dit, Max? J'ai rien dit. T'as entendu quelque chose? J'aimerais ça que tu le répètes fort. J'ai dit. Tu connais ça, Louis? Oh, bon, merci. Tu connais ton histoire. Tu connais ton histoire. Mais Gilles écrivait tout ce qu'il allait dire.
Mais à un moment donné, j'ai dit, Gilles, là, la pause dure 2 minutes, puis après, en revenant, là, on a 4 ou 5 minutes à faire. Ouais. Tu n'auras pas le temps d'écrire un texte pour 5 minutes en 2 minutes, là, c'est sûr. Fait que, je commence mes premiers matchs. Les Nordiques jouent dans l'Ouest, je joue à Vancouver, Calgary, Edmonton. Fait qu'on revient, puis là, à un moment donné, les critiques étaient épouvantables. Fait que, tard Gilles Gilbert. Et ils veulent mettre à la place Joe Hardy. Ah boy. Mais là, André Bellil, qui est directeur du syndicat, président du syndicat, lui s'oppose. Et là, ça en est suivi une saga. Écoute, Louis, là, ça a été des combats entre le syndicat de CHRC, les Nordiques, puis là, les analystes se sont mis à défiler. André Bellil a été analyste. Ensuite, Michel Carrier, qui était un employé. Ça, c'était tous des salariés. Il voulait une c'est job, ça. le salarié. Ouais. Et là, finalement, le dossier se règle. Et là, j'ai travaillé. Quand Jacques Demers a été congédié par les Red Wings de Détroit, il est venu 2 ans à Québec avant d'être nommé coach canadien. J'ai travaillé avec Jean Perron aussi. J'ai travaillé avec Mario Marois. J'en ai eu, là, moi, des analystes. Là, OK. C'est-tu moi ton préféré, mettons, dans l'histoire des analystes? T'es un des bons. Mais c'est parce qu'on ne décrit pas, là. On n'est pas. Ouais, je comprends. c'est pas C'est la la même description. chose. Et c'est ça. Il n'a pas nommé un, hein? Non. C'était Non. qui ton préféré? Honnêtement, Toute ta carrière, là. c'est sûr que Jacques, ça a été parce qu'à Québec, les 2 ans que j'ai passés avec lui à Québec, ça a été 2 années extraordinaires, Ouais, honnêtement. ouais. Et Jacques était immensément populaire aux États-Unis. Ouais. Il avait coaché à Saint-Louis, il avait coaché à Détroit. Moi, je me souviendrai toujours, le premier match à Détroit après son congédiement, il y a eu une ovation dans le building et il y a un journaliste du Detroit Free Press qui l'avait suivi de l'arrivée de l'équipe la veille du match jusqu'au lendemain soir, au moment de la partie. Puis il y avait eu un immense papier dans le journal. Il était populaire à Détroit. Puis dans les aéroports, parce que dans ce temps-là, on voyageait commercial très souvent, dans les aéroports, le nombre de gens qui reconnaissaient Jacques Demers, c'était hallucinant. C'était incroyable. Mais de façon générale, puis tu sais, Max est là, tous les gars avec qui j'ai travaillé, les joueurs de hockey, il faut que je te dise une chose, c'est pas des gars qui ont des égos surdimensionnés. Ouais. C'est pas des... Tu sais, les joueurs de soccer en Europe, là, faut que tu regardes à terre quand tu passes. Hein? Ouais. Tu peux pas les regarder dans les yeux. Moi, j'aimerais ça que tu fasses ça quand on travaille ensemble. As-tu remarqué quand tu parles? Je regarde- Oui. Et c'est-tu quelque chose qui change, ceci dit? Quoi? Peut-être, les gars avec qui tu travailles ont eu aussi des coachs. C'était une époque où c'était plus dur, tu sais, puis Ouais. que le coach avait raison, puis c'était... Là, maintenant, le coaching change, l'approche versus les Non, jeunes puis change, l'autre chose- sont plus chouchoutés, est-ce qu'ils vont devenir plus prima donna? Je pense pas. Non, mais l'affaire, c'est que moi, je pense pas non plus, mais tu sais, maintenant, faire carrière à la télévision, ça va. Je dis pas que c'est pas un choix que les gars ont fait, là. Mais tu sais, quand toute ta vie, tu as fait 7, 8, 9, 10 millions par année, là. Tu sais, je pense pas que Joe Sakic fasse de la télé un jour. Ça, je peux Non. te dire ça. Là. Puis Patrick non plus, Non. malgré qu'il en a fait un petit peu à l'occasion. C'est encore là. drôle. Des fois, ça prend la passion. Mais là. tu sais, c'est ça. Faut vraiment que ça te tente là, de faire ça. Là. Faut vraiment que tu Je pense pas que Vincent D'Anfous attend son chèque d'RDS Non, moi pour non finir plus. sa fin de mois. Là. Mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il a envie de faire ça, Vincent. Ouais. Ça, il tente. Là. Tu sais, Mais l'autre chose, c'est que c'est une génération maintenant de joueurs de hockey qui ont grandi avec les caméras. Là. Ouais. Il y en a partout des caméras dans les Ouais, vestiaires, les aux téléphones, pratiques. Tu es sûrement déjà allé au Centre Bell un matin de pratique. Ils sont 25 avec des micros là, devant le joueur. Puis comment ça va se Ouais. passer à soir? Ça fait qu'ils sont habitués de parler à la caméra. Ils sont peut-être moins intimidés par les caméras que la génération de Mario, par exemple. Ouais. Mario, lui, ce qui l'a sauvé, c'est que lui, là, il en avait de la jasette. Ouais. Mais il n'y avait pas de caméra dans le vestiaire du Canadien dans le temps. C'était Non, pas- puis le rapport avec les journalistes était beaucoup plus familier. Oui, Tu pouvais contrôler ben oui. beaucoup plus ce qui se disait et ce qui Ah ouais. s'écrivait. Oui, mais en même temps, tu avais bien plus de confidence que tu en as aujourd'hui. Tu Oui. sais, dans le temps, il n'y a personne qui disait à Guy Lafleur quoi dire puis à Serge Savard quoi dire. Là, maintenant, là, ils sont 5-6 personnel de relations publiques du Canadien, puis là, les joueurs sont contrôlés, Ah, sont puis ils parlent plates. pas de ça, puis dis pas ci, Ah, dis c'est pas qu'ils ça. sont plates, sont Écoute, plates. puis- Je sais pas si c'est tant que ça, pareil, Alain. Alors, moi, ils vont te dire. En tout cas, Hey, dans moi, le temps, là, d'abord, les journalistes voyagent plus avec le club. Oui, c'est plus. Exact. Ça, je suis d'accord. C'est plus comme c'était avant. Parce qu'avant, c'était, comme tu l'as dit, des confidences, puis tu avais une proximité. Hey, des journalistes qui allaient s'asseoir dans le fond de l'avion. Tu sais comment Oh, ça oui. marche dans les avions, les joueurs dans le fond. Ouais.
Tu avais le personnel de Il y soutien. avait une relation dans le- amicale quasiment avec ça, les dans joueurs. Mais le- Régent Tremblay, il y en a eu des confidences dans Ouais, l'avion. il là. a passé des vols, lui, assis dans le fond de l'avion avec Serge Savard et Guy Lafleur à se faire conter des histoires, là. Mais à cette heure, là... Mais les joueurs sont pas tant coachés que ça, je pense. Je pense. À Non, mais Montréal, moi- à Montréal, Max. Alors, moi, je pense qu'au début de l'année, là, il y a des meetings, puis ils sont... Tu as une briefés sur tout ce qui s'en généralité. vient. Tu as une généralité, oui. Tu sais, moi, je pense souvent à la nager au tournoi de golf. Là. Tu sais, c'est quoi le message global? On entend toujours les mêmes, là, 2 ans. C'était quoi? Il disait au tournoi de golf là, qu'on Ah, on le veut mix? on va être dans le mix, On tout est ça. dans le mix, Cette année, ouais. ça a été meilleur, je crois, parce qu'ils n'ont pas tous dit la même chose. Là. On parle du management. Mais les joueurs, oui, l'association des joueurs, il y a des formations sur les réseaux sociaux surtout, sur tu sais, quoi faire, quoi pas faire. Mais dans une saison, le message général, tu as une intelligence sociale qui embarque puis que tu sais là, qu'est-ce qu'il va créer. Ouais, mais je vais te donner un exemple. Tu es un Écoute- amateur de football, toi? Ouais. Bill Belichick avait une chronique chaque semaine à la radio de Boston Hmm. quand il coachait les Patriots. Puis les coachs qui ont ça à travers le sport professionnel en Amérique, pourquoi à Montréal, le coach... Ben, il y a André Tourigny qui le fait. Oui, mais André Ouais, Tourigny est en il Salt coach Lake Ouais, mais City. à je suis Montréal, d'accord. à Montréal. Tu Ouais. parles de coach Ouais. du Canadien qui, une fois par semaine, aurait une chronique à la radio ou à la Mais à télé. qui tu donnes l'exclusivité? C'est-tu ça le problème? Donne-la à ton radiodiffuseur. Je suis pas contre ça, du tout. Mais allez sur ton site Internet. Mais c'est sûr, mais allez sur tes Ouais. réseaux, ou un Ouais. Canadien, tu sais, je sais pas que. Mais Tu sais, les gens vont dire, c'est parce qu'à Montréal, il y a 50 journalistes. Je pense que les Patriots, il devait y avoir quelques journalistes qui suivaient l'entraînement du à- Mais à un club. moment liste donné, de tu nom parles un de peu. quoi, par exemple? On fait tellement le tour des médias. Là. Tu sais, on en parle beaucoup du Canadien. À un moment donné, Ouais, mais Tu sais, Martin, il répond aux Saint-Louis, il questions. est jamais challengé. je suis d'accord, mais crime, C'est- en voulant dire, puis- il fait un Christy de beau boulot. Là. Ouais. Ça veut Tu dire sais, qu'il ne pas être challengé, ça? Oui, mais Ça pensait à challenger, ça, Philippe Allou. on en Philippe Allou, a t'as parlé. jamais challengé non plus. Ouais, mais Mais- c'était comme. Le baseball, c'était une autre affaire. 162 matchs par année. Ouais. C'est pas notre on aimait ça le baseball, mais ça n'a rien à voir avec le Canadien. Mais je pense que même si Martin Saint-Louis faisait plus challenger, il y aurait pareil la réponse. Tu comprends? Il y a un plan. Il est C'est un gars très intelligent, bon. Martin, pour ça, Il là. va, non, c'est il un va rock. il a joué. Tu sais, un journaliste, as-tu vraiment. C'est sur quoi tu voudrais le challenger, mettons, présentement? Là? Tu sais, pour poser des questions, essayer de le cornerer ou. Tu sais, il Moi, va te présentement, là, répondre. vous avez décidé là, que c'était ces deux goalers-là. Là. Pourquoi il en gros pas 3 sur 4, Montembeau? Pourquoi Parce c'est que un il niaisage? va te répondre son plan exactement, franchement. Ouais, mais il T'sais, aime pas les- ça. les journalistes Tu le vois dans peuvent lui poser ces Quand il se questions-là. fait challenger, tu le vois dans son ton et sa face. Oui, Qui est comme, il te regarde comme dans... T'es en train de me second-guesser, toi, Ouais. mon clown. mais ça, c'est un gars fort. Puis Mais qu'il si y a tu un lui plan. demandes, est-ce que tu es content de la performance ce soir? Là, il est smart. Ouais. C'est pas une vraie question. C'est n'importe quoi. Puis c'est souvent ça. Ah, ça doit faire du bien de revenir à la maison. Ouais, Fait que là, dans ton commentaire, Louis, mais dans ton commentaire, dans le fond, tu vises un petit peu la qualité des questions des médias ou le Mais caractère. je les blâme pas. Parce que quand le coach te fait cette air-là, puis qu'après ça, il sort, puis qu'il dit à Chantal ou à quelqu'un d'autre, ceci-là, là, il se me repose une question de même, je ne parle plus jamais de ma vie. Ben là, t'es un peu... S'il dit ça. Là, je sais dites-moi pas. si C'est sûr n'ai qu'il pas- dit ça, par Moi, je exemple. pense pas non plus. Non? OK. Martin, je pense qu'il est capable de faire face à la Il y a musique. quelqu'un là. hier qui a dit comment ça se fait qu'il revient sur la première ligne, Kirby Duck? Pourquoi qu'il ne gagne pas ses crottes en bas? Il va te le répondre. Ouais, mais Comme il y a je t'ai il y a une répondu différence, tantôt. par exemple, entre une conférence de presse après un match puis une conférence de presse comme aujourd'hui après l'entraînement. Ouais. Après un match, d'abord, Ouais. les gars sont sur le deadline. Tu n'as pas le temps de te lancer dans Non. les grandes explications, puis C'est vrai. les grandes théories. C'est à vous même jouer. Puis il fait pareil souvent. Présentement, là, il y a un match aux 2 soirs, ils sont souvent dans Alors, l'avion. c'est ça. Puis il tout le de fait suite. pareil, Martin. Tu sais, il donne du Christy de bon stock. Pareil, depuis qu'il est arrivé. Là. Il explique la Moi, game. Martin il- McGuire, mettons, là, je l'écoute à la radio parce que je fais de la tournée. Là, fait que je vais écouter à la radio après le match. Lui, il est dans l'avion avec eux autres. Ouais. Il faut qu'il fasse attention. Il Oui. ne peut pas aller n'importe où. Il faut qu'il soit gentil avec eux autres. Puis ça, je le sens souvent, moi, que c'est gentil. C'est humain. Je blâme personne, c'est humain. Mais il me reste ça, moi, des fois, qu'ils soient un peu moins gentils, les journalistes, dans leur questionnement. Ouais, mais gars, les descripteurs des Rangers de New York ont été moins gentils. Ils se sont fait sortir de l'avion. Ah ouais? Ah, mais tu sais, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il y a un journaliste, c'est Herb Zurkowski, là, Zurkowski de la Gazette. de la hein? Gazette, qui a demandé à Dobesch s'il considérait que c'était lui qui devrait, des 3 gardiens, qui devrait aller à Laval. Grosse affaire, là. Martin Saint-Louis fait comme, il y a quelqu'un qui a demandé ça.
C'est comme, c'était odieux de demander ça. Ouais. Oui, une question qui se pose. Non, ça là-dessus, je suis d'accord avec toi. Martin n'avait pas. Écoute, le débat des 3 gardiens, ça, on en parlait depuis un mois. Ouais, là. là. À un moment donné, on peut-tu, là? Puis de demander au principal intéressé, il aurait aussi pu répondre non, considère que ma place est ici, que mes chiffres sont pour être ici, puis je vais défendre ma place. Merci, Esti. C'est ça ta réponse. Là, la grosse affaire, tu ne demandes pas ça à un joueur du Canadien. Come on! Non, moi, je suis d'accord avec Je suis toi. d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Ouais. Moi aussi. Mais c'est tout ça que je trouve que ça devient un système un peu gentil. Tout le monde, il est gentil. Mais Les gens ça- veulent entendre des belles choses sur Canadien. Oui, Ça ça, va c'est bien. vrai. Puis c'est pour ça que je me fais tout le temps envoyer chier. Mais ça va bien aussi. Dans le moment donné, essayer de trouver des bébites quand ça va bien. Mais Tu sais, l'énergie est belle, ça va bien. Oui. Non, mais Là, excusez-moi pour ceux qui font juste mais écouter, pourquoi je me suis être un levé. party? OK, je vais juste... Crasher, tais-toi, t'as un tais-toi, momentum, tout va bien. Tais-toi, je vais parler avec J'aime pas Alain. ça OK, quand je tu vais parler dis avec nous, les gens qui n'avons vu beaucoup, là. Les gens d'expérience. Les gens d'expérience, Ah, oui, là. je peux voir ça. OK, on l'a vu d'en haut, nous autres. Ouais. Mais quoi que t'as Vas-y, passé un peu de temps sans passer. vas-y, mon frère. Mais Max, c'est fou comment il est vraiment... Il est émotif. Il regarde ça avec la même... Il est sensible. Là, il est dans Heated Rivalry présentement. Puis je pense que c'est ça qui le rend très, très sensible. Puis il trouve ça beau, il est dans l'émotion. Puis le Canadien, ça va bien, ça va bien. Max, ça va bien. On en perd 3, ça va mal. À Montréal, c'est oui, je suis tellement d'accord. Serré, Oui. le classement. Fait que ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que tu veux Il y a fixer? beaucoup de bipolarité à Montréal. Oui. On va dire à la fête, t'en gagnes 3, prépare la parade, t'en perds Oui. 3, on met tout le monde dehors. On peut-tu se garder sur un espèce de niveau neutre où est-ce qu'on reste vigilant, mettons? On peut pas s'asseoir trop, faire comme « Hey, ça va bien, c'est positif, ça va bien. » Parce qu'on perd contre Buffalo, puis on perd les 2 prochains matchs. Hop. Oui, mais quand même, on a une ligne directrice. Je suis d'accord avec toi de regarder ça sur long terme. Puis c'est justement ce que je fais. Mais quand ça va bien, on peut-tu pas essayer de trouver les problèmes? À Philadelphie, là, c'était le plus gros problème de culture. C'est que tu arrivais, tu gagnais un match 5-1, l'avantage numérique n'avait pas marqué en trois occasions comme hier, mettons. Puis là, dans les journaux, ça serait l'avantage numérique va mal. Puis les fans, ils te huent quand tu n'as pas de lancer. Puis tu te fais... Tu sais, en m'emmener, là, on gagne 5-1. Là, crissez-moi patience parce que ça draine l'équipe. On Oui, peut-tu ça, parler c'est de vrai. ce qui va bien quand ça va bien? Oui, oui, On ça, est assez ça, c'est critique vrai. quand ça va mal. Ça, c'est que vrai. quand ça va bien, on peut-tu être positif? Puis ça impacte l'équipe pareil. Ça a mal été pendant des années aussi. fait C'est que- ça. On peut-tu être content puis que les gens fassent Non, la on vient à mes vague? blessures. Je faisais la vague avec Bruno Gervais pendant le dernier match du Canadien. Tu sais, Alain, il a pas osé se lever quand il faisait la vague. Moi, Bruno, on a parti une vague dans la loge du Canadien, dans la loge RDS. Hey, prends mais mon c'est numéro, le fun. Alain. Appelle-moi, m'a prendre leur place. Mais c'est le fun! S'ils partent la vague, les deux fans. Pourquoi tu payes des billets de saison pour avoir du plaisir à amener tes enfants puis d'avoir un show? Puis là, ça va bien. On Ouais, peut mais pas toi. Ouais, Pourquoi le les fans, baseball? oui, mais Pas honnêtement, toi. No cheering at the press box. Ben Tu non, connais je le la- sais. Je niaise en disant ça, mais je parle de En plus, c'est l'atmosphère une guédaille client. terrible parce que le lendemain, il est à Pittsburgh, puis oui, devient les Pingouins. Ah oui, il peut bien parler. Lui, C'est ça qui est Buccaneers, parfait. Alain, moi, j'ai une dernière question pour toi. Ah si oui, tu parce me qu'après permets. ça, on Ouais, passe, va on rentrer passe à dans l'extra, puis on l'extrait. passe à la grosse affaire. Alain, je sais que tu approches tes derniers 1000. Tu prends fort encore Sacrément, longtemps. C'est bien chiant, ça. Comme, Oui, je le comme- sais, mais c'est comme parce qu'on setup on de en questions. parle. Je pense que tu Non, mais je t'avais, là, comme François Legault, Justin Trudeau, d'aller prendre une marche dans la neige. Ouais. là. Qu'est-ce On que. dirait que s'il a annoncé qu'il était malade, tu es sur les derniers 1000, Alain. Non, on parle pas de maladie, là. non, c'est parce qu'on s'en parle, tu sais, combien d'années. Là. Peu importe, tu sais, tu peux travailler encore 5 ans, je vais être très, très heureux parce que personne ne peut te remplacer. Mais, C'est quoi ça, on va te dire, là? Alain Craig, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va profiter de son temps? Il va-tu continuer à être impliqué dans le hockey? Est-ce qu'il va prendre un petit verre de vin avec sa conjointe puis voyager Sûrement. le Écoute, monde? je sais pas. D'abord, ma décision n'est pas arrêtée Non, officiellement. ben non. Là. Fait que, mais tu sais, une fois rendu là, je verrai, là, mais j'ai pas... Tu sais, c'est sûr qu'on a des idées, des choses qu'on aimerait faire. C'est donné, là, t'en as fait du hockey. non, j'en ai fait tabarouette, du là. hockey. Tu sais, moi dire, j'en ai vu des games dans ma vie, là. Puis t'as voyagé, puis tu sais, je parlais de ça avec Bruno ce matin. Tu sais, Alain qui travaille les matchs, là, puis qui finit son match à 10-11 heures, puis qui est à radio jusqu'à Ouais. récemment à 5h30, 6h Non, le c'était... matin. Mais, tu sais, j'ai aimé ça, puis j'aime encore ça. Ça là, paraît. tout ce que j'ai fait, là, puis la radio le matin, puis c'était le fun, puis c'était... Mais là, tu arrives à un moment donné, tu sais, je suis comme tout le monde, je ne rajeunis pas, là. Ça fait que, tu sais, là, j'ai une décision à prendre bientôt, je vais voir ce que je fais. Tu sais, l'autre chose, là, actuellement, il y a juste 45 matchs qui ont été octroyés là, pour l'an prochain, là, Ouais. à RDS. Tu sais, mettons, ça restait de même.
C'est pas pire. 45 soirs par C'est ça, C'est pas pas une mal affaire, moins. là. Tu sais, Ouais. je me ferai pas Pas mourir après 82. ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, je vais voir. Mais c'est sûr que là, j'ai des plans. Ma blonde en a aussi des plans. Ça fait... Tu en dois Son de... plan, c'est que tu continues de travailler, pas trop de boire. non, mais elle, ça fait un petit bout de temps qu'elle est à retraite déjà. Là. Ça fait OK. que, c'est pas... mais non, elle a des idées. Là. Ouais. Elle aimerait ça Voyage. aller vivre en Europe. Puis, Ah, Ah, wow. wow. ouais. Cool. Fun, ça? OK. Ouais, écoute. Non, mais honnêtement, je suis... T'as l'air emballé, en tout Non, cas. je suis assez d'accord avec ça. Honnêtement, ouais, je suis ben assez, Ben, commence à être un petit peu... dis-le à ta face. non, mais... Non, ça, c'est une affaire qui me plaît, surtout qu'en vieillissant, je suis moins patient avec l'hiver un peu. Ouais. Quel pays? T'as-tu un... L'Espagne. L'Espagne, wow. Le sud de Cool. l'Espagne, oui. Ouais, Cool. t'auras pas trop de misère avec la neige. Ah, cool. OK, hey, merci Alain, mais je te garde. On s'en va vers l'extra. Puis dans l'extra, ben, je vous invite à ne pas manquer ça parce que je veux parler avec Alain de l'époque des Stachny. Je veux parler de l'arrivée des Stachny. Puis pourquoi? C'est que je parlais de hockey avec mon fils qui adore le hockey. Puis tout ce qui était autour de l'arrivée des 3 frères Stachny, il comprenait pas trop. Il était là, ah ouais, la Tchécoslovaquie, même juste, on parle là, il y avait tellement d'affaires qui ne. Juste la géopolitique, là, c'était... La géopolitique, ce que ça représentait comme risque à l'époque, parce que c'est une génération qui est habituée de voir des gars de Russie puis de pays de l'Est arriver sans aucun problème. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, on se retrouve du côté de l'extra. Et puis, ben, je dis merci beaucoup à nos commanditaires, à BI, à Tréma. Et je félicite le gagnant, David Bellil, qui a gagné toutes les chandails de V-Nation. Ouais. Et merci à Mise au jeu, notre partenaire officiel. N'oubliez pas, hein, il y a l'offre d'aller déposer 50 $ dans votre compte, puis 100 $ qui vont vous être octroyés, que vous puissiez miser. On peut-tu demander à David Bellil aussi, quand il va faire ses chandails V-Nation, de nous taguer pour qu'on Ah oui, puisse David, voir montre-nous ce que tu vas faire avec ça. Ouais. Parfait. Merci tout le monde, puis on se revoit dans l'extra. Le Blitz de la semaine est une présentation de la Cage au Sport. Ambiance légendaire depuis 1984.